13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h17 sur Europe 1, nous accueillons le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Bonjour docteur. Bonjour tout le monde. Alors on parle souvent de l'odeur corporelle comme d'un sujet gênant, presque tabou. Vous nous dites que les odeurs peuvent aussi être un véritable indicateur de santé. Et oui, on va y revenir. Alors déjà, il faut comprendre une chose essentielle. La sueur en elle-même ne sent rien. C'est la réaction entre les bactéries présentes sur notre peau, ce qu'on appelle le microbiote cutané, et la sueur qui produisent des composés odorants. Ce n'est qu'à la surface qu'elle prend une odeur. Et certaines odeurs sont totalement normales. Par exemple, une odeur plus marquée après le sport, ou quand on n'a pas eu le temps, voire pas l'occasion de faire une toilette correcte. Là, c'est normal. Chacun d'entre nous a une odeur corporelle qui lui est propre. Elle dépend de notre génétique, de nos hormones, de notre microbiote cutané. Et cette odeur est généralement stable dans le temps. On a tous la même odeur normalement. Mais l'alimentation peut jouer un rôle. Alcool, épices, viande rouge, ainsi que le manque d'hydratation. Tout ça, ça peut modifier l'odeur corporelle, mais de manière temporaire. Il est important, en fait, de savoir repérer les changements d'odeur corporelle. La première chose à laquelle il faut penser, c'est le stress. En période de tension ou de fatigue intense, la sueur est différente. Elle est plus riche, plus odorante. Un changement d'odeur peut aussi évoquer une infection ou un déséquilibre du microbiote cutané. Une odeur plus fruitée peut être un signe de déséquilibre métabolique, notamment chez les personnes diabétiques. Et une odeur d'ammoniac peut orienter vers un problème rénal. Le plus important n'est pas l'odeur en elle-même, mais le changement d'odeur. Une odeur nouvelle ou inhabituelle, durable, mérite d'être évoquée avec un professionnel de santé. Et oui, parlez de votre odeur avec votre médecin. Les odeurs corporelles sont de plus en plus étudiées pour détecter certaines maladies à l'aide de nez électroniques, capables d'analyser les composés volatiles. En effet, certaines infections ou maladies peuvent laisser des traces olfactives avant de se déclarer, comme dans les cancers du sein, des poumons, le diabète ou la maladie de Parkinson. Et je rappelle que l'empreinte olfactive est utilisée dans les enquêtes de police, mais elle n'est pas encore une preuve scientifique au même titre que l'ADN ou les empreintes digitales. J'avais lu un article sur ces odeurs qui peuvent être le signe d'une maladie. Je trouve ça absolument génial. On a les traces olfactives du coupable sur les objets ou ailleurs. Merci beaucoup Brigitte, on se retrouve demain à 13h15.